Il y a le trépied qui est là, mais je pense qu'on s'en fout un peu. Ce matin, il pleut. C'est lundi. Je me sens extrêmement zen. La semaine passée, j'ai eu une semaine de fou. Avec le Cirque du Soleil, c'était très occupé. J'étais là mardi, mercredi, jeudi. Je regarde mon calendrier présentement. Le vendredi d'avant, je filmais des vidéos. Je faisais le montage de ces vidéos-là la fin de semaine pour leur envoyer le lundi pour qu'eux autres puissent commencer à planifier leur publication. On avait, parce que je ne l'ai pas fait tout seul, on avait une dizaine de stories à faire pour leur compte principal du cirque et du spectacle. Ce qu'on a fait, c'est un très grand fan du cirque qui se prépare la journée de la première à Montréal et aussi dans la journée d'un artiste qui se prépare avant la grande première à Montréal. Bref. Et l'artiste en question, c'était un des deux clowns sur le spectacle. Et là, au fil des stories, on se prépare chacun de notre côté. Après ça, on s'est comme rencontrés. Il m'a fait faire des petits tricks. C'était très drôle. Puis après ça, moi, j'assiste au spectacle. Lui, il fait sa performance. Puis à la fin, on faisait chacun notre wrap-up. Fait que c'était vraiment le fun, mais c'était quand même demandant. Ça l'a demandé plusieurs journées de tournage. Mais qu'est-ce que je ne ferais pas pour le Cirque du Soleil? On s'entend que je ferais pas ça pour grand-chose d'autre. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais commandé un micro. J'ai racheté le même, mais le format moyen. J'avais le plus gros pour ma grosse caméra. Pour ma caméra de vlog, je vais avoir le moyen. Parce qu'avec cette caméra-là, souvent, je vais me retourner et j'aurai juste à changer le mode pour que vous puissiez m'entendre encore. J'essaie d'avoir un setup qui est très, 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 très minimaliste pour avoir le moins de cochonneries à traîner. Cochonneries. Je suis content aussi parce que j'ai réussi à vendre ma GoPro. Vous savez que moi, GoPro, c'était terminé depuis que j'en ai scrappé 2. En fait, qu'il y en a... Voyons, ma caméra, c'est bien croche. Voyons, tu vois, comme ce trépied-là, il est chipette. C'est comme mon petit trépied de main. Ah, les gars. Je suis complètement désolé. La semaine passée, j'ai réussi à vendre ma GoPro. Je dis que j'ai réussi parce que ça fait, je pense, 3 mois que j'essaie de la vendre sur Marketplace. Moi, j'aime mieux des DJI. Moi, j'ai Action 4. J'ai aucun problème avec leur caméra d'action. GoPro. On dirait que GoPro, c'est comme un peu frigidaire. Moi, je compare le mot GoPro au mot frigidaire. Parce que frigidaire, c'est une marque. Le terme, c'est un réfrigérateur, on s'entend. Mais qu'on dit, mets ça dans mon frigidaire. En tout cas, moi, je dis ça, là. Des fois, je dis frigo, des fois, je dis l'appareil de conservation alimentaire de fraîcheur. Puis, tu sais, une GoPro, c'est la marque, mais on sait c'est quoi. Tu sais, mettons, pogne ma GoPro, tu sais c'est quoi. Mais il y en existe différentes marques. Fait que là, bref, je sais même pas pourquoi je parle de ça. C'est vraiment random. Ça, c'est dans mon cerveau le matin. C'est ça qui se passe. J'ai aussi 1 ou 2 micros que j'aimerais vendre, mais on dirait que ça me tire tellement de jus Marketplace parce que le monde, ça t'écrit. Après ça, ça te réécrit jamais. Ça veut ton adresse tout de suite. Quelle est ton adresse? Je te donnerai pas mon adresse. T'es un peu inconnu. Moi, je veux que la transaction soit quasiment terminée. Premièrement, quand je suis à Montréal, j'essaie de rencontrer les gens. Station de métro, station-service. Moi, je veux pas que le monde vienne chez nous, tu comprends? Pour 2 raisons. Le chien va japper. Puis j'ai pas envie de rendre ça désagréable puis que ça me stresse. Deuxièmement, j'ai pas envie que le monde vienne chez nous. Like. Je pense que je vais me faire un 2e café aujourd'hui. Je me sens... Tu sais, ça aurait été le fun que j'aille 500 bonbons chez nous. J'aurais pu faire 500 tests de goût, mais là, j'ai pas un crise de bonbons. Je pourrais pas filmer les tests de goût. On va se faire un petit update météo. Il y a la pluie aujourd'hui. Je trouve ça très agréable. Moi, il y a rien de plus jouissif que de se réveiller le matin et d'entendre la pluie. Puis là, j'ai posé l'air climatisé récemment. Bon, c'est pas les derniers jours qu'on l'a utilisé, mais elle est posée. Puis quand ça tombe sur l'air climatisé, tu sais, c'est en métal, ça fait comme... Moi, j'adore ce son-là. Il va pleuvoir jusqu'à environ 11 heures. Mais tu sais, je suis down avec ça. Cette semaine, il y aura de la chaleur. Mardi 26, mercredi 24. C'est le fun. La semaine prochaine, camping. J'angoisse légèrement. Mais au moins, la nuit, ça descend pas à 0. La nuit, ça descend comme à... Mais là, je vois ici. Mais là, c'est sûr, je suis à Montréal. Là. Je vais pas faire du camping à Montréal, mais... Mettons, je regarde un peu plus haut. Ouais, La nuit, ça descend de type... Ouh, ça va être gris. Oh là là. Ouais, je sais pas si ça va être la meilleure expérience de camping que je vais avoir. Je me demandais même si j'amenais le chien. C'est parce qu'il fait tellement pas beau. Je vais regarder exactement où est-ce que je m'en vais. Tu vois, mercredi, jeudi, c'est quand même pas si pire. Ça me dérange pas qu'il fasse frais en camping. Je veux juste pas qu'il fasse frais et pluvieux. Parce que s'il fait genre 13 puis qu'il pluie, là, te ferais en esti. Je pense que ça va être correct.
Pour faire un petit wrap-up, la semaine passée, ça a été très occupé, mais je suis vraiment content de tout ce que j'ai fait. Je pense que j'ai oublié de te dire que si tu voulais voir les stories que j'avais fait, moi, je les ai sauvegardés dans mon compte Instagram. Tu sais, les petits cercles. Ici, tu peux cliquer sur Écho et tu vas voir toutes mes stories que j'ai faites avec le cirque. J'avais fait la même chose aussi pour Lusia l'année passée. J'ai un petit cercle, ça s'appelle Lusia. C'est le nom du spectacle de l'année passée qui était là. Cette semaine, ça va être une semaine normale. Je suis content. Puis la semaine prochaine, ça sera les préparatifs camping. J'aurai pas beaucoup de jours pour monter la tente. Il faut que je monte la tente que j'ai achetée au Boxing Day. Il faut absolument que je me pratique une fois. Moi, c'est pas vrai que j'arrive dans le milieu de la forêt avec une tente que j'ai jamais montée. D'un coup, qui est tout pété. Je vois pas pourquoi qu'elle serait tout pétée parce qu'elle est neuve, mais on sait jamais. On est de retour de notre marche matinale. Qu'est-ce qu'il y a, mon coco? Bon. Des fois, ça reconnaît le chien, mais là, je l'ai mis en mode... ça serait le fun, humain et animaux. Mais il y a juste humain, après ça, il y a animaux, il y a oiseaux, insectes, voitures, trains, avions. Mais le combo humain-animaux, ça serait le fun. Comme ça, tu sais, quand je monte Albert, mais ça focuserait direct sur son œil. Puis là, tu vois... Ah, d'accord. Je peux le faire aussi manuellement, mais ça me tente pas. Là, ce que j'attends aujourd'hui, c'est la réception de mon micro pour cette caméra-là. Ensuite, je vais m'entraîner. Ensuite, il y a du montage vidéo, bien entendu. Alors là, j'ai passé l'après-midi à jouer à Paralives, qui est comme... Attends un peu, ça descend. J'ai passé l'après-midi à jouer à Paralives, qui est comme le... C'est un nouveau jeu qui vient tout juste de sortir. C'est très similaire aux Sims. En fait, c'est fait par des développeurs québécois. Je pense qu'ils sont comme une équipe de 15 personnes environ. C'était vraiment le fun. J'étais surpris. Je trouvais qu'il y avait plus de features dans le jeu que je m'attendais. Puis j'ai pas fait grand-chose. J'ai joué 3 heures. Je pense que dans ces 3 heures-là, il y a 1 heure que j'ai fait mon personnage, puis j'ai tenté de faire une maison, mais finalement, étant donné que je faisais un live sur Twitch en même temps, je voulais pas passer comme 6 heures à faire une maison. Parce que des fois, ça peut prendre 6 heures à faire une maison dans ce type de jeu-là. Tu sais, je voulais quand même me dépêcher pour avoir du gameplay, puis que ce soit le fun pour les gens qui me regardent, là. Fait que finalement, j'ai juste détruit la maison que je faisais, j'ai vendu le terrain, j'ai acheté une maison. Là, j'ai joué, puis j'ai pu voir un peu plus de gameplay. C'était quand même le fun, tu sais, évidemment, c'est un jeu qui est en early access. Donc, tu sais, c'est un jeu qui est encore en développement, qui font tester comme à la population générale pour voir les bugs. Fait que c'est sûr qu'il y a des bugs dans le jeu, il y a des trucs que tu vois que c'est pas terminé. Mais ce que j'aime, c'est que, mettons que tu cliques sur une section, par exemple, la section des toits, mais quand le menu il ouvre, ils ont comme rajouté Early Access, ça se peut que vous trouviez encore des bugs, on est en train de travailler là-dessus, il y aura des updates éventuellement, blablabla, blablabla. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que les devs ils ont dit qu'il allait avoir des updates gratuits, qu'il n'y aura pas d'expansion payante comme les Sims, parce que c'est un peu ça présentement que les Sims... les gens sont un peu tannés. Je vais parler pour moi. Là. Moi, je suis plus capable de devoir payer 6,99 pour avoir 4 chaises, des expansions, puis des ci, puis des ça. Puis c'est pas nécessairement des choses qu'on veut dans le jeu. Bref, pour moi, les Sims, c'est quand même un peu terminé. Là. Ça fait comme 2-3 ans que je joue une fois par année, puis que je suis comme, ah non, finalement, ça me tente plus vraiment de jouer à ce jeu-là. Puis ça fait littéralement 27 ans que je joue à ce jeu-là. Fait qu'à un moment donné... C'est ça. Je pense que j'ai fait le tour, puis eux autres aussi, je pense qu'ils ont fait le tour. Tout ça pour dire que je suis vraiment content que Paralives soit finalement sorti. Ça fait des années qu'on en entend parler. Genre, pour vrai, je pense que ça fait comme 8 ans qu'on en entend parler de ce jeu-là. Puis il est finalement sorti aujourd'hui, là. Fait que je vais probablement rejouer ce soir. C'est ça, je faisais un stream sur Twitch. Je vais refaire un stream peut-être au courant de la semaine, là, je sais pas. Puis voilà, là, il est 4h22, je reviens d'une marche avec le chien. J'ai de la vaisselle à laver. J'ai pas lavé ma vaisselle aujourd'hui. Fait que il y en a quand même un peu à laver. Fait que je vais aller faire ça tout de suite. I'm still in love with Judas, baby. Est-ce que ça fonctionne? Oui.
Nouvelle journée. Aujourd'hui, je suis supposé de recevoir du nouvel équipement de camping que j'ai acheté il y a quelques jours. Il y a 2 commandes qui sont en transit. Moi, le mot transit, j'adore. Ah oui, je suis en transit. Je trouve que c'est un beau mot. Je sais pas. Ou tu sais, même dans ton compte, là, à la banque, le transit, j'aime ça, ce mot-là. C'est comme les chaises longues de plage, que ça s'appelle des transats. Ah! C'est un très beau mot. Moi, j'adore. Je pense que quand ça va arriver, je vais vous montrer. Je voulais faire une vidéo séparée, mais je pense que la vidéo séparée, ça va être vraiment moi qui déballe chacun des items. J'ai quand même envie de faire une vidéo plus longue, vraiment lente. Blablabla. Je me rappelle plus si hier, j'ai fait un wrap-up de Paralives quand j'ai terminé de jouer. C'était drôle. Je pense que c'est pour les 2 prochaines années qui va être en Early Access. Et un studio de jeux vidéo, souvent, ils vont sortir le jeu comme ça, qui est encore en développement, pour justement que le vrai monde joue au jeu. Tu sais, c'est le fun d'avoir une équipe de testeurs. Des fois, ils peuvent avoir une équipe à l'externe qui engage 50 personnes qui testent le jeu. Mais il n'y a rien comme des vrais joueurs qui jouent chez eux pour le fun, qui sont en train de streamer, puis que comme ça, les vrais bugs vont ressortir. Quand on teste un jeu, souvent, on a des protocoles, ok, il faut tester ça, faut tester ça, faut tester ça. Mais la meilleure façon, pour l'avoir déjà fait, j'ai déjà été un testeur de jeux vidéo, c'est de vraiment jouer au jeu. Et là, tu trouves des choses qui sont comme j'avais pas pensé à ça, tu sais. Tu comprends? Puis il y a toujours du monde qui font des affaires complètement à l'opposé de ce que le jeu est supposé de faire. Puis c'est ça qui est le fun. Fait que c'est sûr que si tu joues au jeu, il y a des bugs dedans. À date, les bugs que j'ai eus, c'était des bugs qui sont drôles. Moi, il n'y a rien de pire qu'un bug dans un jeu qui m'empêche de continuer de jouer. C'est déjà arrivé dans un autre jeu que j'ai joué il n'y a pas si longtemps. C'est un jeu qui s'appelait Tormented Souls, le 2. Puis il y avait un bug dans le jeu qui... C'était un jeu un peu comme Resident Evil, que c'est une histoire que tu progresses puis que c'est linéaire, tu sais. C'est pas comme les Sims. Fait qu'à un moment donné, je devais prendre un ascenseur pour comme quitter l'endroit où est-ce que j'étais pour poursuivre le jeu. J'appuyais sur le bouton pour faire descendre l'ascenseur et ça ne fonctionnait pas. Alors j'étais coincé dans le jeu. Je pouvais rien faire. Même si je voulais faire autre chose dans le jeu, je ne pouvais pas progresser. Fait que ça, c'était vraiment un bug extrême que ça m'a fait un peu... Ça m'a fait débander du jeu, là. Tu comprends-tu? C'est ça que je veux dire. Finalement, je pense comme un mois plus tard, ils ont fixé, puis j'ai pu continuer à jouer, mais je trouve que ça perd vraiment l'expérience du jeu. En tout cas, à date, dans Paralives, je n'ai pas eu ce genre de bug-là qui m'empêche carrément de jouer au jeu, tu sais. C'était plus des petites affaires un peu drôles. Mais sinon, le jeu, c'est vraiment le fun. Moi, j'aime les graphiques, j'aime vraiment le côté comme très... Il y a quelqu'un qui a dit dans mon chat sur Twitch, genre aquarelle, de la direction artistique, genre. La ville du jeu est inspirée de la ville de Québec. Puis on peut le voir, là, vraiment, quand tu te promènes dans la ville, dans laquelle tu peux acheter une maison ou un terrain, ça ressemble à la ville de Québec. C'est très beau. Puis on dirait que ce que j'aime, c'est que je commence à jouer dès qu'il sort, puis je vais voir le jeu évoluer. Moi, j'aime quand même ça. C'est arrivé la même chose avec les Sims 4, mettons, quand ça a sorti, en 2014. J'ai vu des vidéos, d'ailleurs, hier, de Sims quand ça a sorti, puis j'étais comme... C'était tellement chipette. La ville était grise, c'était noir et blanc, genre, il y avait comme 4 terrains, en tout cas. On va se faire un update météo parce que c'est pas une vidéo, Antoine, sans un update météo. Dans une autre vie, je te le dis, j'étais un météorologue. Je t'avais déjà dit qu'à un moment donné, quand j'étais plus jeune... Je m'étais fait une mini station météo, genre avec des Kinex, je pense. C'est ça, des Kinex? Attends, comment ça s'écrit? Kinex? Kinex! Ma mère, à un moment donné, elle nous avait acheté une boîte de Kinex usagée, puis on construisait plein d'affaires avec ça, puis à un moment donné, on avait fait une petite station météo. Je me rappelle, on avait fait une espèce de balance avec des cônes. Je pense que c'était des cônes pour boire, là. Tu sais, les petits cônes en... C'est ça, des cônes pour boire. Puis là, quand ça se remplissait, ça tombait... J'avais fait aussi avec les mêmes cônes une espèce de girouette, je dirais, là, pour la vitesse du vent. On s'entend, c'était un peu tout croche, mais j'aimais ça. Puis là, quand il y avait une orage, genre, j'aimais ça voir, puis tu sais, bon. Ma mère, elle avait aussi un thermomètre dans cette fenêtre-là, il me semble, où il était accroché comme sur la colonne à l'extérieur. Fait que j'avais tout comme la petite station météo. Là, j'ouvrais Météo Média au 17.
J'ouvrais le 17, c'était Météo Média. J'avais mon setup, là. Puis tu sais, Météo Média... Parce que là, maintenant, je pense que je sais même plus s'il y a le poste de Météo Média parce que j'écoute juste Radio-Canada à la télé parce qu'on pogne l'antenne ici. Je sais même plus si Météo Média, il y a un poste. Probablement que oui. Mais tu sais, la musique de Météo Média, back in the days, c'était bon, là, dans les années 2000, là. Je mettais ça quand j'étais malade ou qu'il y avait une tempête, puis c'était vraiment cosy. Tu sais, un peu plus, je m'allumais des chandelles puis de l'encens, là. Mais tu sais, j'étais trop jeune, là. Je faisais pas ça encore. Ou si je le faisais en cachette. Alors, il fait présentement 16. Il fera cet après-midi 28 ressenti 32. Demain 25 ressenti 27. Après ça 20. C'est plate que samedi il pleut par exemple, mais c'est pas grave. Lundi il va faire beau, mardi il va faire beau. Donc ça va être des belles journées pour faire la tente. Parce qu'on se rappelle que je dois monter la tente avant de partir mercredi. On dirait qu'avec ma nouvelle tente que vous verrez éventuellement, étant donné qu'elle est plus grande, que je peux me mettre debout, qu'il y a comme un abri en avant, on dirait que même s'il pleut, ça va pas me déranger parce que tout va être à proximité. Tu sais, je peux être en avant, couvert, cuisiner, parce que c'est très aéré sur les côtés. Rentrer dans la tente, tu sais, on peut être cosy. Parce que là, avec mes deux autres petites tentes de randonnée, je me suis rendu compte que je focusais beaucoup sur l'équipement le plus léger possible au début quand j'ai commencé parce que j'étais comme, je veux le moins d'affaires possible, je veux que ce soit léger, je veux que ce soit petit, compact. J'ai utilisé comme ces équipements-là pendant 2 ans. Puis il y a des trucs que j'aimais moins. Là, je me suis dit, cette année, on va essayer un autre type d'équipement, puis on va s'ajuster. Puis l'équipement que j'utilise plus, je vais le vendre. Là. Il y a vraiment... Je suis pas vraiment stressé par ça. On est vraiment bien présentement dehors. Il y a comme une petite brise. Là, je pense qu'il fait 17. Ça sent bon. Ça sent vraiment l'été, là. Presque. Hier, ils ont comme fait des trous dans le sol pour le faire aérer, j'imagine. Ça fait comme des lignes. Je reviens de l'épicerie. Voici le chien. Tout le temps. Comme ça depuis qu'il y a 3 mois. Allô, Albert! Allô, mon beau chien. Oups! T'as fait boung. Ça a fait boung dans la caméra, Albert. Attention à ton beau visage de chien. Je reviens d'une marche. Je suis allée à l'épicerie. Il fait très chaud. C'est pour ça que je suis en camisole. Je dégouline. Ça va mériter une douche. Et là, présentement, il fait vraiment chaud, tout le monde. C'est extrême. Je pense que j'ai reçu le colis avec mes systèmes de camping. Je suis très excitée. Il fait 29 degrés Celsius à l'extérieur avec un certain humidex. Une présence humidex assez puissante, mais rien de trop problématique pour l'instant parce que ça va juste durer une journée. As-tu vu comment il pense que c'est pour lui? On revient d'une marche extérieure. Mais là, à un moment donné, j'étais comme, là, il fait pas mal un peu chaud pour le chien. Alors, ce n'est pas pour toi, mon amour. J'ai acheté ça sur le site de Altitude Sport. C'était dans la section solde. Toutes les choses que j'ai achetées, c'était soldé. Je vais commencer avec quelque chose pour toi, Albert. Alors, j'ai acheté une laisse pour le chien. Je vous en dirai davantage dans la vidéo que je veux faire où est-ce que je prends un peu plus de temps pour chaque thème. J'ai sélectionné de la marque Kuma une lampe qui a l'air d'être vraiment le fun. Alors, on va essayer ça dans une future vidéo. Ensuite, ils m'ont donné un petit livre, un petit magazine, je dirais. OK. Je me suis procuré de la vaisselle de camping de couleur orange. Ça aussi, c'est pour le chien. C'est un petit sac de gâterie. Oui, Albert. Ça, c'est pour ma tante. C'est la toile qui va en dessous de la tente. Parce que oui, elle ne venait pas avec la tente. Et le dernier élément, ne me chicanez pas, s'il te plaît. J'ai acheté 2 coussins en forme de tronc d'arbre. Est-ce que c'est pour le camping ou est-ce que c'est juste pour
Le chalet peut-être, point d'interrogation. On ne sait pas. Au début, je faisais une commande vraiment pour la toile sous la tente parce que là, j'ai pas le choix de mettre une toile en dessous de la tente. Genre, c'est sûr à 100%. L'humidité, puis tout ça. La voici. Tu es une petite gâterie? OK. Assis-toi. Assis-toi, mon coco. Assis, j'ai dit. Tourne! Là, c'est l'heure de prendre une petite pause dans la chambre où est-ce qu'il y a l'air climatisé. Je l'ai fermé pour la vidéo, mais il fait vraiment chaud dehors. C'est humide. C'est correct. La chaleur, ça ne me dérange pas, mais l'humidité, ça fait mal à mon genou. Je me rappelle plus si je vous avais parlé de mon genou. Quand il y a de l'humidité, j'ai mal à mon genou, puis ça me donne beaucoup de la difficulté à m'endormir parce que je veux toujours le bouger parce qu'il y a mal, mettons. Alors, souvent, c'est entre les saisons, surtout de printemps à été. Vraiment, quand l'humidité arrive, puis après ça, de l'automne à l'hiver, il y a encore l'humidité qui s'installe. Mon genou gauche, je pense que c'est le genou que j'ai tombé dessus quand j'ai tombé en bas d'une scène, comme Marjo. Littéralement, mais il n'y avait personne. On visitait des salles pour, en tout cas, notre lancement de EP, genre en 2012. Puis je pense que c'était comme la 3e salle qu'on visitait. Il avait comme fermé les lumières dans la salle, puis il avait ouvert les lumières comme de la scène, puis j'avais les spots d'en face, puis étant donné qu'on n'était pas en performance, ben c'est très difficile de se repérer sur la scène quand tu as les spots, puis j'ai juste tombé en bas de la scène. Mais elle n'était pas très haute. Je pense que je te dirais que c'était comme 3 pieds de haut peut-être. Puis il y avait plein de tables en avant, il y avait plein de chaises dans un top. Là, moi, je me voyais tomber dans les chaises. Finalement, j'ai pas tombé dans les chaises puis dans les tables. J'ai mis tout mon poids sur mon genou gauche dans mes souvenirs. Puis c'est ce genou-là que j'ai mal quand il fait humide. C'est vraiment juste quand c'est humide. Fait que quand il y a les canicules de la mort durant l'été, déjà que je suis pas capable de dormir parce que c'est humide, mon genou est comme... c'est l'enfer. Mais c'est correct. Je m'en allais dire, je me suis habitué. Je me suis pas vraiment habitué, mais tu sais, je me suis habitué. Il y a vraiment beaucoup de vent. Genre, je sais pas si tu peux voir. Puis ça fait comme un bruit de fantôme. Je vais sortir quelque chose pour le souper. J'ai oublié de sortir la viande du jour. Oups, je viens juste d'y penser. Ça, c'est bête parce que là, ça va pas avoir le temps de dégeler. Quoique maintenant, avec le nouveau micro... Ben, pas le nouveau micro-ondes, mais... avec le nouvel emplacement du micro-ondes, je me demandais ce que j'entendais, puis c'était le chien. Je vais me concentrer sur la viande. Non, Albert. Non. On est le lendemain, je voulais juste prendre un petit moment avec Albert ici entre mes jambes. Toujours. Pour closer le vlog. Parce que là, j'étire ça. Parce que là, c'est l'heure de faire un wrap-up si je veux partir une nouvelle vidéo à un moment donné. Toujours le café dans la tasse. On prend une gorgée tout le monde ensemble. On prend une gorgée dans 3, 2, 1. C'était pas mal juste du creamer. Aujourd'hui, je vais faire le montage de toute cette vidéo-là. Puis... ça va être disponible quand ce sera disponible. Même si je te le dis, mais toi, tu vois déjà la vidéo. Donc, à quoi bon? Je pense qu'en vous le disant, ça me donne un but, tu sais. Je suis comme, OK, il faut que je le fasse pour samedi. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et on se reparle très, très bientôt. Puis on va vraiment rentrer en mode camping. Je suis bien excité. Bye!